Bienvenue sur la librairie algérienne. Aujourd'hui, on va parler d'un poète et écrivain algérien quelque peu oublié aujourd'hui à travers son œuvre lyrique et romantique, Je t'offrirai une gazelle. Écrit par Malek Haddad, ce roman poétique explore l'amour, l'exil, la quête de soi et l'aliénation par la langue et l'écriture à travers une romance impossible. Installez-vous confortablement, on part à la recherche d'une gazelle à travers les dunes du désert du Sahara. Malek Haddad, né le 5 juillet 1927 à Constantine, voit dans cette date une symbolique forte reliant la colonisation française à l'indépendance algérienne. Issu d'une famille instruite, son père était enseignant, il suit une scolarité, en français, ce qui marquera profondément son identité culturelle partagée. Il entame des études de droit à Aix-en-Provence, qu'il abandonne à l'éclatement de la guerre de libération en 1954. Il prend alors le chemin de l'exil. Paris, Le Caire, Tunis, Moscou, New Delhi, et s'engage activement dans le combat politique et intellectuel aux côtés du FLN, tout en exerçant divers métiers. Entre 1956 et 1961, il publie une œuvre chaque année, abordant notamment la guerre, l'acculturation et le déchirement linguistique de l'intellectuel colonisé. Il est l'auteur de 4 romans et 2 recueils de poèmes. Après l'indépendance, il cesse d'écrire pour se consacrer à la construction culturelle de l'Algérie. Il occupe divers postes importants dans les institutions, ministère de la Culture, Presse nationale, notamment à Nasr, Festival culturel, et devient secrétaire général de l'Union des écrivains algériens en 1967. Il meurt le 2 juin 1978 à Alger, à l'âge de 51 ans des suites d'un cancer, laissant l'image d'un écrivain engagé, tiraillé entre 2 cultures et profondément marqué par l'histoire de son pays. Je t'offrirai une gazelle est un roman construit sur le principe de la mise en abîme, où une histoire s'insère dans une autre. Le récit principal suit un écrivain algérien en exil à Paris durant la guerre d'indépendance. Il confie à un éditeur un manuscrit racontant une idylle saharienne entre Moulay, originaire de Ouargla, et Yaminata, une jeune femme touareg du Tassili. Ce récit enchâssé, empreint de poésie et de symbolisme, évoque la quête d'une gazelle vivante, promesse d'amour et d'évasion. Touchée par la beauté du texte, Gisèle Duroc, l'épouse de l'éditeur, cherche à rencontrer l'auteur. Leur rencontre bouleverse sa vie monotone, faite de routines familiales et sociales, une relation passionnée naît entre eux, mais elle est vite rattrapée par le contexte politique et la retenue de l'écrivain, tiraillé entre son engagement et ses sentiments. Dans les 2 récits, les personnages poursuivent d'eux des rêves fragiles, des illusions presque inaccessibles. Que ce soit dans le désert brûlant ou dans le Paris intellectuel, tous avancent vers une forme d'espoir, souvent teintée de mélancolie et d'impossible. Le roman aborde de nombreux thèmes parmi lesquels on retrouve l'amour impossible et les barrières culturelles. Le récit met en scène l'histoire d'amour contrarié entre l'auteur et Gisèle, symbolisant les obstacles imposés par les différences culturelles et sociales dans l'Algérie coloniale. Cet amour interdit reflète les tensions et les divisions d'une société sous domination étrangère. L'exilé, la quête identitaire. Le protagoniste, un écrivain algérien exilé à Paris, incarne la déchirure identitaire. Il est partagé entre son attachement à sa patrie et l'utilisation de la langue française pour s'exprimer. Cette dualité souligne le malaise de nombreux intellectuels algériens de l'époque, tiraillés entre 2 cultures. L'auteur est le personnage le plus complexe du roman. Il est tiraillé entre 2 aspirations, écrire une histoire d'amour pour apporter de la beauté dans un monde violent, ou s'engager activement pour libérer son pays colonisé. Ce dilemme pose la grande question de la place de la littérature face à l'histoire. Présenté comme un héros tragique, l'auteur comprend que le destin est souvent absurde, fruit de chaînes idiotes. Après une liaison affective, avec Gisèle, il choisit de s'en détacher, lui offrant une gazelle empaillée, symbole d'un amour impossible et d'un avenir incertain. La véritable gazelle, libre, insaisissable, représente la liberté de son pays, qu'il place au-dessus de toute romance personnelle. Pour lui, les vraies histoires d'amour ne pourront éclore qu'après l'indépendance. Haddad privilégie une écriture poétique et introspective, mettant en avant la subjectivité. Cette approche contraste avec les attentes d'une littérature engagée politiquement, offrant une perspective plus personnelle et émotionnelle sur les réalités coloniales. Bien que le roman soit empreint de poésie, il n'en demeure pas moins une critique implicite du colonialisme. Haddad y exprime son refus de la domination étrangère et son aspiration à l'indépendance de l'Algérie, mêlant esthétique littéraire et engagement politique. Je t'offrirai une gazelle, publié en 1959, n'a pas rencontré immédiatement un grand succès populaire. Pourtant, il est aujourd'hui considéré comme l'un des textes majeurs de la littérature algérienne de langue française.
À l'époque, son style poétique, introspectif et profondément subjectif a dérouté certains lecteurs qui attendaient une littérature plus engagée, plus directement politique, surtout dans un contexte de guerre pour l'indépendance. Mais c'est justement cette différence qui a fait la force de Haddad. Il ne raconte pas la guerre avec des armes, il la raconte avec des silences, des absences, des désirs brisés. C'est une littérature de l'exil, de la perte, du déchirement intime. Et cela, peu d'écrivains algériens de sa génération l'ont exprimé avec autant de force. Le roman a également été salué par les milieux littéraires et universitaires pour sa structure innovante, le roman dans le roman, la mise en abîme, la fragmentation du récit, qui annoncent une modernité littéraire très en avance sur son temps. Sur le plan symbolique, Je t'offrirai une gazelle a aussi marqué un tournant, ce fut le dernier roman de Malek Haddad. Peu après l'indépendance, il décide de ne plus écrire en français. Ce renoncement à l'écriture est devenu un geste fort, quasi sacrificiel, qui a profondément marqué les générations d'écrivains algériens. Aujourd'hui, son œuvre est redécouverte, étudiée dans les universités, traduite, commentée, et lue avec un regard nouveau. Dans un monde de plus en plus confronté à la question des identités croisées, de l'exil, du multilinguisme, Malek Haddad apparaît comme une figure incontournable, une voix singulière entre la poésie et la politique, entre l'amour et la mémoire. Ainsi, Je t'offrirai une gazelle n'est pas simplement un roman d'amour ou d'exil. C'est une œuvre à la croisée des chemins, entre la poésie et le silence, entre l'engagement et le retrait, entre l'Algérie meurtrie et l'espoir, d'une renaissance. Malek Haddad y livre un dernier cri, intime et pudique, avant de choisir le silence plutôt que la trahison de sa langue maternelle. Redécouvrir ce roman aujourd'hui, c'est tendre l'oreille à une voix discrète, mais puissante, qui continue de nous interroger. Que peut la littérature face à l'histoire ? Si cette vidéo vous a donné envie de lire Malek Haddad ou d'en savoir plus sur la littérature algérienne, abonnez-vous à la librairie algérienne, laissez un commentaire et surtout, lisez, partagez, transmettez. À très bientôt pour une nouvelle découverte littéraire.